Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, je vous partage une expérience que j'ai pu vivre il y a quelques mois. Euh, donc juste pour vous resituer un petit peu les choses, je suis quelqu'un d'assez rationnel, mais et j'étais pas forcément très spirituel il y a pas très longtemps. Maintenant, j'ai eu pas mal de choses qui me sont venues, des messages, des voix, des choses qui se superposaient à la réalité. Et qui m'ont fait comprendre qu'il y avait autre chose que notre vie, notre existence physique. Et, et disons que là, à un moment donné, euh, j'ai eu des expériences où j'ai rencontré des grands êtres de lumière sur un autre plan. Alors, j'ai eu un petit peu du mal à me faire confiance par rapport à ça, hein. Je me suis fait confirmer que tout ça était bien vrai avant de vous en parler. Et donc on m'a indiqué non seulement que c'était vrai, mais que voilà, j'avais pour mission aussi de partager ces informations et ces expériences. Donc là, je vous parle aujourd'hui d'une expérience que j'ai eue. C'est le premier contact que j'ai eu avec un grand être de lumière, et qui est pour moi un être très important, en tout cas dans mon cœur, et qui est très connu notamment dans la religion catholique, qui est Notre-Dame, Sainte Marie, qui a été la mère de Jésus. Euh, Et donc, pour vous resituer un petit peu les choses, c'était en décembre 2023 où, lorsque je me suis endormi, ou rendormi le matin, eh bien, je me suis senti un petit peu comme projeté dans une autre dimension où je voyais tout en noir, et en même temps, j'ai ressenti une présence qui était en train de m'apparaître. Et là, je me suis dit instantanément, c'est Notre-Dame, c'est Sainte Marie. Alors autant vous dire que j'étais pas forcément très à l'aise avec ça, parce que pour moi, enfin, c'est vraiment des êtres qui sont pour moi très impressionnants. Et je m'attendais pas du tout à avoir un entretien, ou en tout cas avoir un message de sa part. Donc bon ben, alors il y a déjà le cadre un petit peu qui s'est posé. Alors j'imagine que c'était pour me faire comprendre que c'était bien elle, ou je sais pas. En tout cas, j'ai vu deux anges qui sont apparus à droite et à gauche, et je l'ai vu ensuite apparaître au centre. Donc bon, c'est un petit peu comme on la représente, hein, c'est-à-dire qu'on voit un voile bleu tout autour d'elle, et c'est tout un être, elle est couverte en blanc en fait, bon, un être de lumière qui brillait pas mal. Enfin, c'est le souvenir que j'ai, même si c'est encore un petit peu flou, parce que je n'ai pas forcément rapatrié toutes les informations que j'ai eues à ce moment-là. Surtout qu'à un moment donné, je me suis posé des questions vraiment, est-ce que c'était un rêve ou pas. C'était un peu plus vrai que nature, on va dire. Quand on le vit, c'est très particulier. Parce que bien sûr, quand j'ai vécu ça, j'avais encore le voile d'oubli, hein, j'étais encore dans une incarnation, bien sûr, hein, comme vous. Donc, bon, ben, c'est c'est pas le genre de choses auxquelles je m'attendais, et bien sûr, j'ai été très surpris. Donc, dans son message, c'était qu'il fallait ouvrir nos cœurs pour Gaïa. Alors, le fait d'ouvrir nos cœurs, bon, ça c'est déjà une demande, hein, quelque part, enfin, je le reçois un petit peu et je le ressens un petit peu comme ça. Donc en fait, à tout un chacun, ça s'adresse, ce message. Donc je me suis fait confirmer par des médiums qui sont, on va dire, chevronnés, assez connus, et et qui ont pu me confirmer effectivement que ce message venait bien de Sainte Marie. Donc effectivement, elle a tendance à apparaître assez souvent sur Terre. En tout cas, ce que je comprends et ce que je ressens, c'est qu'elle est attachée à la Terre. Alors peut-être pas que à la Terre, mais en tout cas, elle l'aide beaucoup. C'est pas pour rien qu'elle fait des apparitions, c'est qu'elle a des messages à transmettre qui sont souvent importants. Alors bon, ben, je me sens pas forcément comme étant autre chose qu'un humain, hein. Je me sens vraiment comme tout un chacun. C'est pour ça que je suis assez étonné euh, d'avoir été choisi pour transmettre ce message. Surtout que bon, ben, je suis voilà, un humain lambda, on va dire. C'est pas comme si j'étais très connu ou quoi que ce soit. Et en plus, voilà, je suis quelqu'un d'assez rationnel à la base, donc bon, c'est vraiment elle est venue me chercher pour voilà, transmettre ce message. Donc on a plusieurs
message, à la fois, même dans ce message simple, déjà, on nous demande d'ouvrir nos cœurs, ce qui n'est pas neutre, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire c'est un travail à faire au quotidien pour ouvrir notre cœur à chacun. Alors pour ceci, je donne pas mal d'explications, notamment sur ma chaîne, c'est-à-dire comment pouvoir ouvrir nos cœurs. C'est-à-dire qu'il faut déjà relâcher un petit peu certaines choses en donnant notre pardon, hein. Il faut aussi avoir écouté les enseignements qu'on peut nous donner dans certaines religions, ou notamment les paroles de Jésus, à un moment donné, qui nous transmettait cette information-là pour nous aider, le pardon, pour nous libérer. Et après, eh bien, ouvrir notre cœur, en fait, vraiment donner notre cœur, donner de l'affection, travailler en fait cette ouverture du cœur au quotidien et dans notre vie de tous les jours. Euh, alors bien sûr, il y a des personnes qui peuvent être dans la souffrance, hein, et ça peut être un frein à cette ouverture du cœur. Donc après, on peut aussi en discuter ensemble, hein, ça fait partie des services que je propose en fait à tout un chacun pour aider mon prochain. Mais vous pouvez également aider votre prochain à votre manière, dans votre vie de tous les jours. Et ça peut être notamment en participant à une association, ça peut être en faisant un don, ça peut être même en donnant un sourire. En fait, c'est en faisant des choses les plus lumineuses possibles dans votre quotidien. Donc ça se fait pas non plus du jour au lendemain, mais en fait, à force de le travailler, eh bien, on devient de plus en plus quelqu'un de lumineux. Mais c'est un travail, en fait, à faire au quotidien. Donc bien sûr, ce message-là ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça parle, je vous invite à essayer de faire ce travail en fait sur vous pour ouvrir votre cœur au maximum. Donc je propose notamment sur ma chaîne quelques conseils pour l'ouverture du cœur et aussi une méditation pour ceci. Ensuite, on nous parle dans ce message de Gaïa. Alors Gaïa, c'est l'esprit qu'on appelle de la nature, mais c'est aussi l'esprit, enfin surtout l'esprit de la planète Terre. Alors, on nous parle souvent de la planète Terre comme étant un astre, simplement comme un résidu de terre, de poussière, mais c'est pas seulement ça en fait. Ce qu'on nous apprend au niveau médiumnité, pour des médiums qui sont assez réputés, et que d'ailleurs les Amérindiens avaient tout à fait compris, sûrement parce qu'ils ont reçu des messages qui allaient avec, c'est que en fait même la planète Terre a une conscience, mais c'est pas une petite conscience, c'est une conscience vraiment évoluée. Maintenant, elle a des êtres qui sont sur elle, mais qui ne sont pas très évolués, voire pas évolués. Donc on a un travail bien sûr à faire sur cette Terre. Il n'y a pas seulement nous en tant qu'humains, hein. Sur cette Terre, il y a plein d'autres formes de vie qui sont en pleine évolution. Ça va même jusqu'à des minéraux, hein, comme on voit qui sont utilisés en termes de lithothérapie, parce que il y a des minéraux qui sont incarnés par des énergies. Donc ils ont des énergies, et bien sûr, à force d'évoluer, eh bien, ce sera des, des énergies qui vont pouvoir avoir, à un moment donné, jusqu'à une conscience assez élevée, mais ça prend toute une succession de siècles, de millénaires et d'incarnations pour y parvenir. Donc on a aussi le règne végétal, on a le règne animal, et on a aussi les humains qui sont là comme étant des êtres spirituels, en tout cas potentiellement spirituels, et qui sont là pour avoir un chemin d'incarnation, pour justement se rapprocher de la meilleure version d'eux-mêmes, donc travailler justement cette ouverture du cœur et de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Donc en fait de l'amour inconditionnel. Donc c'est pour ça que je vous conseille à ceux qui en sont là bien sûr dans leur parcours, d'expérimenter l'amour inconditionnel le plus possible, c'est-à-dire donner de son temps, donner de soi, ça peut être de l'argent, de son énergie, en fait à un inconnu, en fait à quelqu'un qui ne nous rendra jamais l'appareil en fait. C'est-à-dire qu'on ne donne pas quelque chose pour recevoir quelque chose en échange. En fait, on donne vraiment par amour pour l'autre. Donc c'est un exercice en fait à faire. Donc ça peut être à donner à un SDF quelque chose, hein, un peu d'argent ou un peu de réconfort, ou un café, ou après ce qui vous viendra selon votre appel du cœur. Mais ça fait partie de cet exercice. Donc pour revenir à Gaïa, hein, l'esprit de cette planète, en fait, de ce que j'en ai compris, il est en pleine évolution.
euh, parce que ben, voilà, il a un cycle d'évolution lui aussi, enfin, cet esprit, et donc il en a un stade où il a besoin de nous, des êtres qui sont sur lui, pour ne plus lui envoyer des choses négatives, notamment dans ce qu'on pense, dans ce qu'on crée, parce qu'on est tous créateurs. Donc le fait de créer des choses négatives, d'en vouloir à son voisin, de ne pas pardonner, de vouloir se venger, enfin de vouloir faire la guerre, ce genre de choses, en fait, ça amène beaucoup d'énergie négative tout autour de Gaïa, et ça lui empêche d'ascensionner, d'évoluer. Donc on peut potentiellement la retenir. Donc l'idée de ce message, c'est au plus possible bien de l'aider, cet esprit, à continuer d'évoluer, euh, et sans passer peut-être, alors c'est pas le message que j'ai reçu, mais ça pourrait être notamment par des catastrophes naturelles ou ce genre de choses. Et de ce que j'en ai entendu d'autres médiums, il se pourrait que ce soit des conséquences de certaines choses qui sont nauséabondes ou nocives pour cette âme, cet esprit. Donc c'est pour ça que dans ce message-là, je pense qu'il faut eh bien, vraiment travailler notre ouverture du cœur un maximum. Chacun travaille à son niveau, il ne faut pas non plus juger l'autre, chacun fait ce qu'il peut à son niveau, on est tous sur des chemins d'incarnation différents, mais en tout cas, si vous écoutez ce message s'adresse à vous, donc travaillez sur vous, sur votre quotidien. On a des conseils en tout cas sur nos chaînes hein, pour essayer de vous aider pour ça, pour cette ouverture du cœur. Vous pouvez l'expérimenter au quotidien, commencer par votre famille, hein, mais après je vous conseille plutôt pardon, de faire cette expérience d'amour inconditionnel vraiment, c'est-à-dire pour des personnes qui sont en dehors de votre famille, pour vraiment ouvrir votre cœur à tout ce qui est amour inconditionnel. Chaque être que vous allez rencontrer, c'est quelque part à un certain niveau un frère, ce qu'on appelle un frère au niveau âme, au niveau esprit. Et donc, ben, voilà, il mérite notre considération, il mérite notre aide, notre pardon. Donc, bon, ben, c'est un travail à faire. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Mais donc, ça veut dire que, bien sûr, il faut conscientiser que Gaïa, donc, quand on dit Gaïa, c'est un esprit, un grand esprit. Beaucoup l'appellent la terre-mère, Pachamama aussi dans certains pays. Donc, ce qui signifie que en fait, on s'adresse en fait à un autre esprit avancé. Donc, on va se concentrer sur notre cœur et lui donner un maximum d'amour. Donc, il faut surtout penser à le faire régulièrement. Donc, si possible une fois par jour. Si on peut se créer un petit rituel par rapport à ça, hein, ça prend quelques secondes. Simplement, on travaille un petit peu notre ouverture du cœur, on intensifie un petit peu ce travail et après, ben, on peut aussi le prier, hein, en fait, Gaïa, en lui donnant un maximum de notre amour. On est plus dans le matérialisme, enfin, le fait de posséder, le fait de détruire un peu notre environnement, et on le voit bien. Et ça rend les choses stériles. C'est pas comme si la nature pouvait repousser facilement derrière, enfin, que la vie pouvait se refaire derrière, quand on voit les océans de plastique qu'on a qui flottent sur les océans, sur l'océan Pacifique notamment. Ces, ces sources en fait de mort et en étant dans les énergies de la nature, si vous mettez à sa place, elle nous nourrit de ces énergies. On peut s'en rendre compte, enfin, pour les astronautes qui quittent la planète Terre, qui s'en vont, ils ont beaucoup moins d'énergie de la planète Terre et ils s'en rendent compte très très vite. Euh, c'est en tout cas ce qui m'a été raconté. Ça, personnellement, je ne suis pas sorti de la planète Terre physiquement, euh, en tout cas dans cette incarnation. Donc en fait, cette énergie, elle nourrit d'autres vies. Donc le fait de tuer d'autres formes de vie, ça touche ce qu'on appelle notre terre-mère Gaïa, c'est aussi ses enfants quelque part. Donc c'est un peu comme si il y a des enfants qui sont un peu plus évolués et qui vont tuer leurs frères, leurs enfants, enfin, ces enfants qui sont un peu moins évolués ou qui sont sur d'autres types d'évolution. Donc ben, évidemment, ça affecte Gaïa, enfin, de ce que j'en comprends. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a un rôle à jouer dans l'ouverture de notre cœur à Gaïa, c'est de penser à elle, de penser à la nature, de penser à notre environnement, pour respecter
ceux qui étaient là avant nous, tout ce qui est nature, tout ce qui est forme de vie, tout ce qui est forme de conscience incarnée, parce que c'est très important, c'est des choses que c'est pas tout le monde qui fait au quotidien, on va dire, donc c'est le moment de montrer l'exemple, de prendre conscience de tout ça, et au quotidien, de faire attention, si possible, d'éviter de tuer sans raison, de prendre la place de la nature, des végétaux, pour faire table rase, de tondre très souvent sa pelouse, enfin, il y a des gestes un peu qui nous paraissent du quotidien, qui nous paraissent normaux en tant qu'humains, mais en fait, est-ce qu'on a besoin de tout cet espace? Est-ce qu'on a besoin de faire autant d'actions contre cette nature qui nous permet de vivre, d'être là incarné sur Terre, qui nous nourrit? C'est pas certain. Si vous regardez un petit peu, notamment avec Google Maps, vue du ciel, vous allez voir qu'il y a énormément de nature qui a été sacrifiée au nom de champs, du pouvoir, de l'argent. Enfin, après, bon, il y a aussi le fait, bien sûr, qu'il faut qu'on puisse se nourrir, hein, côté humanité, mais il y a aussi des dérives. Il y a un peu les deux. Le fait de mettre énormément de pesticides dans tous les aliments qu'on va manger, eh bien, ça va affecter la nature, ça va tuer les animaux, ça va ça aura plein de conséquences, même pour notre santé. Donc c'est pour ça qu'avoir une vie plus saine et faire confiance en la nature et en la respectant, c'est des petits gestes qui paraissent anodins, mais qui font qu'on ouvre petit à petit notre cœur à Gaïa. Alors après, le fait que Gaïa soit vivante, ça se conçoit et ça se sait même scientifiquement. En fait, on parle d'un astre qui est vivant. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, on voit régulièrement des activités sismiques, on voit aussi des volcans, donc volcaniques. Euh, et donc après, si vous réfléchissez un petit peu, on a du mal un petit peu à comprendre si les énergies de Gaïa n'étaient pas aussi puissantes, comment il pourrait y avoir de la lave, c'est-à-dire d'avoir des énergies suffisamment fortes pour faire fondre de la roche à l'intérieur de la planète, sachant que on ne conçoit pas, en tout cas, qu'il y ait assez d'oxygène pour attiser un feu comme dans un four, quoi. Si vous essayez de faire chauffer quelque chose, de créer un feu, on va dire, dans un endroit où il n'y a pas d'air, enfin, pour nous, ça nous paraît complètement inconcevable. Physiquement, c'est pas possible, ou en tout cas, on voit pas trop comment on peut faire. Alors que si on a des énergies qui sont très puissantes, un peu comme dans un micro-ondes, enfin, je dérive un petit peu, c'est pas bien sûr pas du tout ce qui se passe, mais c'est en tout cas ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait suffisamment d'énergie condensée au niveau de la planète Terre pour arriver à créer des coulées de lave, une activité volcanique ou même sismique, hein, des mouvements de plaques, etc. Donc ça, c'est vraiment symbole qu'on est sur un astre qui est vivant. Et après, bon, dans les autres astres, on a notamment le Soleil, où on se rend bien compte que enfin, c'est un astre qui brille, qui brûle pendant des milliards d'années. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais on aurait du mal aujourd'hui à reproduire avec un carburant comme on connaît aujourd'hui en tant qu'humain, une activité aussi longue. Enfin, il faut se rendre compte, hein, c'est des milliers de millions d'années enfin, où ça brûle hein, vraiment très intensément. Donc ça laisse entendre, en tout cas c'est dans les explications qu'on en a, qui ne sont pas scientifiques pour le coup, que c'est un lien vers d'autres dimensions, que c'est des choses qui sont mises en place tout simplement pour nous permettre de vivre, pour nous transmettre des énergies, des informations à un niveau un peu plus subtil pour la partie information, mais en tout cas des énergies qui permettent, on voit bien, hein, de vivre sans soleil, on ne pourrait pas vivre. Voilà, en tout cas je voulais partager ce message qui était très lumineux, qui m'était confirmé, et j'ai même reçu un message ensuite de Notre-Dame qui a été réceptionné par une amie qui est médium, et, et voilà, moi c'est toujours très chaleureux, très lumineux, chaque message de Notre-Dame. Donc ce que je prenais effectivement comme un peu comme une légende, on va dire, il y a quelques années, le fait de la rencontrer, c'est très impressionnant. Et voilà, je m'y attendais pas du tout. En tout cas, c'est un réel, bien sûr, honneur et que d'avoir cette mission et voilà, vous transmettre en tout cas ce message. Euh,
Voilà, mais en tout cas, j'espère que ça aura touché aussi votre cœur, et j'espère que voilà, vous allez pouvoir eh bien, travailler sur vous pour essayer de travailler cette ouverture du cœur. Et je vous souhaite en tout cas un bon travail, une bonne continuation, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir écouté ce message, et merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, et ça permettra aussi de faire connaître ce contenu et de partager ce message qui est très important. Donc merci de partager ce message, merci à vous tous, hein, et de transmettre ce message qui, je pense en tout cas, doit être très important si ça vient de Notre-Dame. Ce que j'en sais, c'est que les grands esprits de lumière sont sur des plans tellement avancés, tellement... Alors on dit haut, mais c'est haut en vibration, que en fait, pour nous délivrer des messages, ça leur est assez complexe, ça leur demande beaucoup d'énergie. Donc c'est pour ça que lorsqu'un grand esprit de lumière vient nous donner des messages, vu l'énergie que ça lui prend, c'est pas pour rien. Donc voilà, vous êtes en présence d'un message qui vient d'être très évolué. Donc on compte sur vous, en tout cas il n'y a pas de hasard, donc c'est pas pour rien que vous recevez ce message. Donc soyez-en son ambassadeur, et merci de communiquer ce message. Voilà, c'est un petit peu votre mission aussi, c'est de faire en sorte que ce message touche le plus de personnes possible autour de vous, et que ces personnes conscientisent que ce n'est pas juste un tas de sable, un tas de terre, notre planète, mais c'est aussi une conscience, alors bien sûr sur notre plan, mais un petit peu comme nous, hein, on a notre corps physique, mais on a aussi une conscience qui peut aller sur d'autres plans et sur d'autres couches de nous-mêmes. Et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. J'ai reçu voilà, l'information comme quoi j'allais recevoir d'autres messages comme celui-ci, qui viendront pas forcément de Notre-Dame, mais d'autres êtres de lumière. Donc si vous voulez être informé de ces messages, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci et bonne continuation à vous. Au revoir.